Salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo que j'avais envie de vous partager depuis déjà un bon petit moment. Mais le temps a fait qu'il y a eu plein de petites anomalies, petits couacs, qui ont fait que cette vidéo a tardé à sortir. Donc pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous l'aurez bien compris qu'on avait un petit terrain à domicile qui a, il faut le dire, bien évolué. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle va se dérouler en 3 étapes. Donc aujourd'hui, je vous présente le terrain tel qu'il est actuellement. Dans la partie 2, j'aurai apporté de grosses modifications à ce terrain. Et dans la partie 3, on ouvrira en grand pour faire des chronos sur ce terrain. Donc c'est parti, on va faire un petit tour à pied du terrain pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble à l'heure actuelle. Donc bien sûr, tout terrain a son point de départ. Le nôtre, c'est sur cette petite ligne droite. Donc on se retrouve ici dans ce premier virage. Alors vous remarquerez ici qu'il y a la palette parce qu'on avait tendance à trop serrer. Et quand on sortait la jambe, on avait la jambe en fait qui se retrouvait dans le virage relevé à l'intérieur de l'autre côté. Alors pour éviter tout risque d'accident, on va venir taper sur un angle droit ici. Donc ça, ce sera la modification de la partie 2. J'en profite d'être dans ce virage extérieur pour vous donner une vue d'ensemble du terrain. Donc pour que vous compreniez, donc là c'est le point de départ. On part ici. On passe derrière le sapin, on a un petit zigzag derrière, on passe derrière le figuier, on revient derrière cette bosse là, là il y a un trou, on va le voir tout à l'heure. Donc on trou, hop, virage relevé, on attaque, on saute la bosse qui fait 7 mètres, virage au fond là-bas, on tire ici, on reprend ici, on arrive ici, petite bosse de rien du tout, qui nous amène ici, on reprend là et on reprend le point de départ. Ici, j'ai envie de couper ce virage parce qu'à force, on va finir par taper dans le grillage en glissant quand c'est gras. Et donc, en fait, j'aimerais tout simplement venir taper droit, un angle à 90 de l'autre côté. Donc, comme je vous disais, on passe derrière le sapin. Alors, on peut aller tout droit, mais pour aller chercher le technique, on vient ici, le zigzag, le fameux zigzag. On vient de taper sur le relevé pour repartir dans cet axe-là. On passe donc derrière le figuier sur ce premier virage relevé. Donc, virage relevé qui va être agrandi. On va venir taper un peu plus large, donc tout ça, ce sera décaissé. Je ne vais pas trop vous en dire non plus. Allez, on se retrouve donc derrière la bosse avec le petit trou, le petit saut descente. Attention, hop là, ça remonte. On tire sur notre gros virage relevé. Alors ici, ce que j'aimerais, c'est pouvoir venir taper sur ce virage à l'extérieur. Mais pour celui qui passera ici et non pas dans le saut descente, de venir prendre et refermer un virage bien relevé à l'intérieur pour essayer de doubler, parce que c'est vrai que c'est difficile de doubler sur ce terrain. Donc notre virage relevé qui nous envoie directement sur la bosse. Donc cette bosse là va être agrandie, rehaussée. Aujourd'hui elle doit faire 1 mètre de haut pour 7 mètres de long. Après la bosse, un bon virage relevé. Pareil pour ici, donc à l'heure actuelle on prend notre courbe directement vers là-bas. J'aimerais venir taper ici pour faire un angle droit, mais garder cette petite courbe, mais peut-être mettre une bosse pour ralentir le virage. Ça reste bien sûr que des projets, il faut pouvoir avoir suffisamment de terre, ainsi de suite. Allez, pareil pour là, un virage relevé, un autre dans l'autre sens. Pour celui-ci, j'aimerais, par l'avenir, vu qu'on va rehausser cette bosse, venir rajouter une portion de terre qui va coller ici pour qu'on puisse vraiment venir taper sur le relevé pour pouvoir se relancer. Alors sur cette bosse qui sert pas à grand chose, il faut l'avouer, mais c'est marrant. Donc on continue le virage relevé, toujours pareil, qu'on va essayer de venir fermer un peu plus relevé, parce que comme tu peux le voir, on a tendance à venir glisser quand c'est bien gras, pour ensuite venir finir sur un relevé qui reprend notre ligne droite. Alors je t'invite à donner ton avis directement dans les commentaires avant d'attaquer la partie 2. Troisième jour, on n'est pas sur le deuxième jour. Ouais, j'ai pas filmé hier, d'autant parce que ça a été compliqué. Je peux pas tenir la mini-pelle, m'arrêter, filmer, reprendre, filmer, tenir la mini-pelle, machin, bon bref. Puis en plus de ça, on a eu la pluie, la grêle, la foudre, donc il a fallu faire pas mal de pauses, mais on a quand même bien réussi. Je vais vous montrer tout ça parce que ça frôle la connerie. C'est terrible, j'adore. On n'est pas loin du terrain de mini-cross GP là. Vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on va fignoler bien sûr. Râteau, pelle, tasser, bien former les relevés.
parce qu'ils ont monté d'un cran les relevés. Et puis quelques petites nouveautés. Allez, je vous montre ça rapidement. Voilà le désastre. Dans le principe, on a gardé le même tracé que le terrain original, mais on a rajouté quelques petites subtilités. Comme vous le verrez au fond là-bas, il y a une bosse, un saut à plat pour aller tout droit, il y a le zigzag derrière. J'ai modifié donc tout ce qui se passait derrière la table. La table a été allongée de 2 mètres, mais pas tellement rehaussée, on est toujours sur le même niveau, mais surtout élargie, piste d'aéroport. Au fin fond là-bas c'est pareil, je vous montrerai, on a fait un peu la même chose qu'ici, donc on viendra taper sur un relevé extérieur et à l'intérieur, petite bosse qui te ramène. Donc c'est parti, pelle, brouette, râteau et go! Allez, on vient de se faire la petite pause repas, on a le ventre rempli, on peut s'y remettre, des ampoules plein les doigts, on n'a rien sans rien. Je vous filme pas tous les relevés accélérés, mais on a quand même bien avancé ce matin avec Loulou, puisqu'on en a quand même fait 3 de plus, il en reste encore pas mal. On a peaufiné ce relevé là qui arrive juste après la table. On a terminé celui-ci, donc relevé qui va prendre appui sur la table pour venir sur une petite double là-bas. On a aussi fait ce relevé là qui prend en sens inverse l'autre aussi. Donc voilà le résultat. On va finir le fond là-bas. On a le soleil qui se fait discret, mais on espère qu'il va sortir pour qu'on puisse essayer ce terrain cet après-midi. Auquel cas je vous réserverai ça pour une nouvelle vidéo. Donc maintenant on va s'attaquer à la plus grosse partie. Ça y est les amis, nous sommes enfin à la fin du jour 3. Je vous garde les petits tours de moto pour la prochaine vidéo.
Alors le 50 blanc, j'ai remis un câble d'accélérateur, mais maintenant il n'y a plus de frein. Ça devient dangereux en fait. Donc il faut vraiment que je répare tout ça. Mais je peux vous promettre que ça donne des sensations. Hein. Autant cette petite double, j'ai tendance à me retrouver trop court. Donc j'ai interdit Loulou de la prendre bien sûr. On peut voir que ma roue arrière elle est venue taper là. Bon c'était pas sec hein, donc ça forcément je l'ai écrasé. Donc on va laisser sécher ça, mais je pense qu'on va, pour Loulou au moins, venir rajouter un bon 50 qui puisse lui sauter aussi et pas passer à côté. Le virage relevé à l'extérieur, parce que ça vous l'aviez pas vu. Bon ça c'est catastrophique, hein. Ça va être modifié parce que j'apprécie pas du tout franchement. Parce qu'on arrive à une vitesse là, pour prendre l'intérieur, c'est très compliqué sans frein en plus. Je voulais qu'on vienne taper pour redescendre, mais j'ai peut-être pas le niveau aussi. Et ça là, j'ose pas le prendre encore parce que si tu peux le voir, il y a bouillabaisse et franchement, quand tu es en face de ça, avec le petit 50, tu te dis je vais me tuer. La table est carrément mieux parce que là on voit vraiment qu'on a une bonne longueur, bien large. Ça va être nickel. Le petit saut à plat qui va bien. Et alors celui-là, là, on avait peur quand on arrivait ici, on glissait parce que souvenez-vous, on prenait là. Hein. Avant on prenait là. Donc maintenant on peut venir vraiment tirer bien large. C'est... Enfin, la preuve, hein, c'est pas sec. On est déjà bien monté. Hein. Alors là, il va falloir enlever les branches. Comme tu peux le voir, quand on est dans l'axe, on va un peu dedans si tu veux. Et cette petite bosse, alors je me suis fait un délire, mais c'est pas pratique en fin de compte. Ça casse la vitesse, c'est pas plus mal, mais ouais, c'est bizarre. Faut s'y habituer. Donc les amis, ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve bien sûr très bientôt pour un roulage à la maison. Yes! Avec de l'amélioration et du gros gaz. Bye bye la team!